D'abord, il y a un espace publicitaire, si vous avez bien remarqué, lorsque vous cliquez sur le bouton parcourir, il y a un espace publicitaire visuel et textuel qui défile juste en bas. Il y a d'abord le volet publicité, parce que je communique très bien déjà sur la page. Vous pouvez voir la page Facebook, il y a plus de 2500 fans en moins de 2 semaines. Et le volet marketing, le volet business de cette application, je compte faire une plateforme de vente de tenues traditionnelles, c'est-à-dire Ujo Market. Il y a d'abord Ujo Market qui sera un coin où je vais vendre des trucs traditionnels qui vont rapporter. C'est-à-dire je rentre en contact avec les personnes, les artisans, les baoulés, comme ceux qui vendent des pankita, ceux qui vendent des tenues traditionnelles guérées, ceux qui vendent des boubou malinqués. Il y a ce côté-là. Il y a aussi la plateforme que je vais mettre en place appelée Ujo Center. Ce seront des centres de formation où les gens pourront venir s'inscrire pour apprendre à parler, comme les centres de formation pour apprendre à cuisiner par exemple. Il y aura également des Ujo Center que je compte mettre en place. En plus de cela, il y a aussi le Ujo Gastro. Le Ujo Gastro, c'est un journal que je compte mettre en place, c'est-à-dire pour apprendre à préparer la sauce graine par exemple. C'est un journal qui va sortir par exemple chaque 2 semaines, chaque mois. Il y a plein de personnes qui sont ici, qui ne savent même pas préparer la sauce de chez eux. Mais si tu dis tout de suite, fais-moi du yassa qui est sénégalais, ça va te faire ça bien. Pendant qu'elle ne sait même pas préparer le copain qui est chez elle. C'est très dangereux. Très dangereux. Ok, donc je disais que j'ai quelques questions juste pour comprendre un peu comment votre application va fonctionner. D'abord, la première question, est-ce que vous pensez que votre application est en phase avec le thème sur l'éducation? Oui, c'est très en phase, je peux dire. Parce que pour moi, l'éducation, c'est pas le calcul des moyens. Pour quelqu'un qui va pas à l'école, on peut l'éduquer quand même. C'est pas forcément aller à l'école. Non, je ne parle pas de quelqu'un, je parle en général. Éduquer en français, ça veut dire apprendre quelque chose qui peut t'instruire. C'est pas forcément école. Apprendre un métier, c'est une éducation. Tu es un menuisier, on t'éduque, c'est comme une éducation. On t'éduque comment travailler avec le bois, comment travailler le métier du bois. Ça, c'est une éducation. Éducation du côté menuisier. Mais du côté ethnique, apprendre ton ethnie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme sans culture, c'est comme une maison sans toiture. Donc l'éducation vient dans le domaine où ça pourra te permettre de connaître ton ethnie, de pouvoir communiquer dans ton ethnie, arriver dans une région où tu pourras parler. Mais tout ça, si tu n'as pas été éduqué auparavant, tu ne pourras pas réagir. Et donc pour moi, Ujo réagit dans ce domaine-là en tant qu'un outil éducatif, un outil qui te permettra d'apprendre ton ethnie afin de pouvoir partir partout en Côte d'Ivoire. Quitte à renforcer en fait le clou, je pense qu'il y a une petite confusion que vous faites entre éducation et culture. Les deux sont très liés, hein, c'est pas la question, mais là vraiment, je pense que sur la culture, c'est très important effectivement de maîtriser sa culture, mais sans la dévaluer, je pense que l'éducation est quand même un tout petit peu plus prioritaire, c'est-à-dire que dans votre vie de tous les jours, si vous n'êtes pas éduqué, vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, etc., vous avez quand même beaucoup plus de difficultés que si vous n'avez pas fait la sauce, excusez-moi. Donc, voilà, je pense qu'il y a une petite confusion que vous faites à ce niveau, et d'où la question justement de si vous êtes dans le thème ou pas. Je ne suis pas en train de vous attaquer, hein. Je ne vous attaque pas. Voilà, parce que je vous sens sur le point de rebondir encore. Je ne vous attaque pas. Voilà. Je vais prendre un exemple très simple. C'est-à-dire, moi j'ai fait des études en Inde, j'ai fait 5 ans en Inde. En Inde, il y a des écoles où on apprend l'informatique en hindi, purement en hindi. C'est-à-dire si tu comprends anglais, ça, c'est pas ta place là-bas. C'est purement en hindi. Mais ils sont 3 fois développeurs que nous qui apprenons ça en anglais. Purement en hindi. Il y a des écoles qui sont faites purement, des écoles d'informaticiens en Inde. J'ai fait 5 ans en Inde. Ils parlent purement hindi. Ils font le master en hindi. Et ils valident, ils codent mieux que les gens qui utilisent le langage anglais pour travailler. Merci pour Ujo. Je crois que le jury, président. Bon, je ne sais pas, le temps est écoulé. Non, parce qu'en fait, il faut à un moment donné, une application comme Ujo, il faut qu'on arrive à faire ressortir l'essence même de Ujo. En Afrique, notre langue n'est pas écrite en fait.
Donc faire l'éducation écrite en langue, ça c'est un souci sur lequel nous réfléchissons. Parce que vous voyez, donc quand vous dites qu'on enseigne, on fait des masters en informatique en hindi, le code n'est pas en hindi. Le code qu'on enseigne n'est pas en hindi. Non. Donc du coup, pour finir, je vous conseille d'ajouter à votre application un gros volet de l'histoire de l'Afrique, mais en langue, de l'histoire des régions, des cultures en langue. La RTI le faisait avant, mensonge d'un soir en langue. Ce sont des valeurs, c'est l'éducation qu'on transmet via des histoires. Et je serais intéressé de voir ces bandes sonores là dans votre application, mais en langue locale, quoi. Voilà, merci. On va continuer là, mais après on va discuter. Alors, merci bien donc, au président du jury. Merci. Voilà, un candidat inspiré, un jury donc rigoureux qui sait donc donner les conseils. Prochaine donc application, Candela, le développeur.